parce qu'ils sont tous bons, hein, tous ceux qui sont passés avant. Hein. Donc ça met le niveau à un certain niveau. Alors, je suis désolé, plusieurs fois on a cité nos belles villes, Thierry, donc je vais être un peu sectaire d'entrée de jeu. Je vais saluer Ayette. Je suis désolé. Elle est là, elle est devant, avec le sourire qu'on lui connaît. Vous savez, quand vous êtes tête de liste dans une municipale et que vous avez votre voisin, Thierry Ménien, que je salue, qui lui aussi était candidat, et on se croise sur des marchés, on a la tête dans le guidon, et puis on voit des visages. On n'arrive pas à mettre de nom. Et puis l'élection passe, et on a une écharpe. Et puis cette jeune personne qu'on voyait de loin, on la voit très rapidement mûrir, s'engager dans d'autres organismes. Tu sièges avec moi dans un syndicat territorial, qui est la préfiguration quand même d'un grand territoire. On la voit s'engager, et tu l'as évoqué aussi, sur un sujet essentiel sur nos territoires, la famille, qui, bien sûr, peut être l'amortisseur de certaines choses, mais qui est le porteur de valeurs. Et ça parle quand on vit, quand on élève nos enfants, vous savez, pas ceux qui sont dans une bulle qu'on voit à la télévision, qu'on élève nos enfants sur nos territoires. Et donc je veux la saluer, parce qu'après ces engagements sociétaux, familiaux, j'allais dire c'est un mélange de, vous savez, on peut parler de spiritualité, de sacralité sans parler de religion. Et là, on rentre dans un mélange où il y a une sacralité républicaine. Et tu es porteuse de ces valeurs, et je veux qu'on la salue et qu'on l'ovationne. Alors aujourd'hui, c'est le lancement, alors j'aime pas ce mot-là, hein. Think tank, je dois vous avouer que c'est un mot que je n'apprécie pas forcément. Je suis un peu vieillot là-dessus. Et à l'époque, Valérie avait eu une belle idée, c'était laboratoire d'idées, réservoir d'idées. C'est tellement beau, notre jolie langue aussi, de temps en temps. Vous souhaitez, je cite, renouveler les réflexions et les propositions des 2500 quartiers populaires. C'est ce qui est écrit quelque part. Eh bien, en tant que maire d'une belle et grande ville, parce que ce n'est pas parce qu'on est en Seine-Saint-Denis qu'on n'a pas le droit de parler de beau, de bien, de bon. Ça y est, tu m'as réconcilié avec le 91. Il y a des mauvais exemples en ce moment qu'on voit souvent à la télévision, mais avec ton discours, effectivement, tu m'as réconcilié avec ton département. Mais en tant que maire donc d'une grande ville de Seine-Saint-Denis, je veux vous dire merci. Populaire n'est pas un gros mot. Là aussi, on a tellement dévoyé les mots. Populaire n'est pas un gros mot, et merci de parler autrement donc, demain, de ces quartiers populaires. On peut être fier d'y avoir été élevé. On peut être fier de ses racines. On peut penser à la fusée, embarquer dans la fusée, sans jamais oublier ce qui a fait qu'on a pu la construire et qu'il y avait un socle à partir duquel elle pouvait s'envoler. Et c'est ça. Et c'est le monopole de personne. Je refuse, et j'ai toujours refusé. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, c'était une maladie honteuse d'être de droite, fut un temps. Donc effectivement, j'ai toujours refusé de laisser ce monopole à d'autres. Merci de parler donc autrement de ces quartiers populaires qu'on dit difficiles. Et là aussi, c'est compliqué. Tu me rajeunis, Aziz, hein, 2004. Jeune policier. Et quartier difficile, de suite, on parle de sécurité. Mais ça peut être difficile pour d'autres choses. Ça peut être difficile pour s'en extraire. Pas pour les oublier, mais pour aspirer à autre chose. Et il y a un exemple bête. Moi, je suis désolé, je regarde Valérie. Mais quand on habite loin, Sainte-Geneviève, Aulnay, Blanc-Ménil, rien que le fait de venir à Paris avec un RER qui fonctionne, qui est à l'heure, simplement, même matériellement, on nous en empêche. Et on empêche les gosses de le faire, effectivement. Et alors oui, le résultat d'aujourd'hui, c'est une crise de confiance. Elle est réelle, et nous sommes quelques-uns à l'avoir, non pas senti, parce que moi, ce n'est pas un objet d'analyse, c'est l'avoir vécu, avoir touché cette réalité. Et je vais être cru, et ce n'est pas de la politique politicienne, mais moi j'en veux à une certaine gauche de cela.
J'en veux à une certaine gauche qui a considéré que le clientélisme, ça marchait, que le pauvre votait à gauche, que le maghrébin votait à gauche, qu'il y avait un déterminisme. Or, je suis de droite parce que je crois dans la responsabilité. Mon père est arrivé en France en 1964. Ce n'est pas parce qu'il venait d'un autre pays que j'étais obligatoirement de gauche. Je crois dans la responsabilité, je crois dans le libre arbitre. Et c'est là, on arrive toujours à la fusée. La famille, le socle dont je parlais, l'entreprise. Mais l'entreprise, il n'y a pas que l'entreprise matérielle, il y a l'idée, le principe d'entreprendre. Et le quatrième étage, l'opportunité, mais c'est la définition de l'intelligence, la capacité de s'adapter. Et c'est là les talents que nous avons dans nos quartiers. C'est que quand on voit des mômes capables de s'en sortir, compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont véritablement intelligents. Ils ont une capacité de s'adapter. Et c'est ça qu'il faut qu'on positive. C'est ça qu'il faut qu'on extériorise. Alors, 1000 fois oui, mais avec aussi certains garde-fous. Parce qu'on n'est pas là pour se la raconter. Et donc, tu me connais, Ayette, il faut tout se dire. Je pense, et tu l'as dit, Yacine, que nous devons changer de modèle. Mais ça fait mal certaines fois quand on change de modèle, aussi. Nous devons arrêter une fausse tolérance des différences. Vous savez, dans les médias, quand, avec une voix un peu hautaine, on vous dit « je ne juge pas ». Parce qu'on ne connaît pas et on se dit « ah là, si je dis une bêtise, ça va tweeter ». Une fausse pudeur. La bien-pensance parisienne, quoi. Les différences, c'est ce qui nous sépare en communauté. Moi, j'ai un autre mot qui m'est cher, les singularités. La singularité, c'est ce qui nous distingue au sein même d'une même communauté. Et là, c'est l'individu, la reconnaissance de la singularité. Et je pense qu'à partir de là, on peut reconstruire beaucoup de choses. Je suis d'origine érythréenne, d'origine maghrébine, turque, peu importe. Moi, je suis fier d'avoir mon écharpe. Je suis fier d'avoir mon écharpe avec l'effort, avec le travail. Je suis fier d'être chef d'entreprise avec cela. Mais en même temps, j'ai ma singularité. En tant qu'homme et en tant qu'avec mes racines. Et donc, ça peut paraître dur, mais effectivement, soyons intolérants avec ces bien-pensants qui vous ont mis dans une petite case et qui considèrent que vous êtes bien au chaud là, qu'il ne faut pas en bouger. Nous devons arrêter avec cette tolérance des différences pour passer pour moi à l'acceptation du réel, de la réalité, de la singularité de chacun. Ce n'est pas de la philosophie, c'est ce qu'on pratique sur les marchés, Thierry. On nous fait des grandes théories à Paris. Non, il ne faut pas parler à un tel parce qu'il porte tel costume. On ne parle pas à un tel parce que ses souliers ne sont pas de la belle couleur. Et puis cette femme, qu'elle est blonde avec des lunettes, il ne faut pas non plus lui parler. Sauf quand on est dans la vraie vie, on voit le regard, on voit ce qui vient de la femme ou de l'homme. Et c'est ça qui détermine si on doit faire un morceau de chemin ou non avec. Alors voilà, j'avais prévu plein d'autres choses, je n'ai pas du tout envie de vous en parler, parce que il y a quelque chose qui est passé aussi dans ton discours. Claude est à côté de moi, disait vibrait aussi quand tu parlais de famille. Moi, je n'oublie pas que c'est ce qui nous a réunis beaucoup pendant ces campagnes de municipales, pendant les manifestations. La famille, l'école. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, le fossoyeur de notre République, elle s'appelle Belkacem. Pire que Taubira. Pire que Taubira. Bien évidemment. Et qu'on ne voit jamais ces enfants. Moi, en tant que maire, je n'ai pas peur de montrer mes enfants. C'est mon enjeu dans ma ville. Et aujourd'hui, Payon, Hamon, ministre de l'Éducation, il vous fait des rythmes scolaires et s'enfuit. Au jour même de la rentrée des classes. Donc, moi, je me retourne vers vous, les élus, les futurs élus, les chefs d'entreprise, les futurs chefs d'entreprise. Et je souhaite qu'une chose, c'est que, comme Ayette, vous soyez ce que vous êtes dans votre singularité et que vous ne soyez plus jamais des alibis. Merci. Merci à vous, Monsieur Béchiza.